Sanglier, directrice des ressources humaines de Groupama Assurance Mutuelle. Bonjour, je suis pour ma part Catherine Fromont, je travaille au sein de la DRH groupe de Groupama et je suis toutes les évolutions législatives et réglementaires et notamment la réforme de la retraite. Alors, que va concrètement changer la réforme de la retraite pour les entreprises au quotidien? Alors, tout d'abord, ça concerne la création d'un index sur les seniors, qui est largement inspiré par l'index égalité professionnelle entre femmes et hommes, donc qui est concerné. Dans un premier temps, les débats parlementaires avaient évoqué l'intégralité des entreprises de plus de 50 salariés. Finalement, après discussion, c'est simplement les entreprises de plus de 300 salariés qui vont être concernées, avec un délai différent de mise en application de cet index, puisque les entreprises de plus de 1000 salariés vont être les premières concernées. Elles vont avoir l'obligation de publier cet index à partir du 1er novembre 2023. Et en revanche, les entreprises de 300 salariés et plus vont n'être soumises à cette obligation qu'à partir de juillet 2023. Alors, concrètement, qu'est-ce que cet index ? Cet index est finalement un état des lieux de l'ensemble des mesures qui existent dans l'entreprise en termes d'embauche des seniors et de maintien dans l'emploi de ces derniers. Chaque entreprise va devoir chaque année publier un certain nombre d'indicateurs concernant les seniors. C'est largement inspiré a priori de l'ancienne contrat de génération qu'on a tous connu et qui n'existe plus depuis les années 2016-2017. Donc, on attend la publication d'un décret pour savoir concrètement sur quel thème cet index va porter, mais on sait d'ores et déjà qu'un certain nombre de matières ont été identifiées. Je vous les cite pour mémoire, donc accès à l'emploi, accès à la formation, parcours dans l'entreprise, conditions de travail, départ de l'entreprise et mesures de prévention. En sachant que ces indicateurs pourront aussi être adaptés par accord de branche en fonction effectivement des spécificités des secteurs d'activité. Un point important, c'est qu'en cas de non-publication de ces indicateurs, l'entreprise pourrait encourir une sanction financière, une pénalité financière, mais à la différence de l'index sur l'égalité professionnelle, ça sera uniquement la non-publication et non pas l'atteinte de certains résultats qui sera sanctionnée. Donc, dans un premier temps en tout cas, on ne publie pas, on est sanctionné, mais pas de nécessité, pas d'obligation d'arriver à un certain niveau concernant le résultat de ces indicateurs. Alors, la deuxième chose que prévoit la loi sur la retraite, c'est de renvoyer un sujet qui s'appelle le CDI senior, qui sera une expérimentation qui devait figurer à la base dans la loi, mais qui finalement ne figure pas et a été renvoyée à la négociation par les partenaires sociaux, qui sont invités à négocier un accord national interprofessionnel, un ANI, sur ce sujet. Le but, c'est d'arriver à un CDI qui va bénéficier d'allègements de cotisations patronales. Et si un ANI n'aboutit pas sur le sujet, il y aura une expérimentation, probablement, selon des modalités qui vont être envoyées aux branches professionnelles. Donc nous sommes dans l'attente sur ce sujet. Alors, quels sont les avantages pour les entreprises d'embaucher des collaborateurs dits seniors? Alors, chez Groupama Assurance Mutuelle, les collaborateurs de 50 ans et plus représentent 44% de l'effectif CDI et en 2022, ils représentaient 10% de nos recrutements. Donc, vous l'aurez compris, nous, aujourd'hui, la question des seniors, elle est pleinement intégrée à l'entreprise. Alors d'abord parce que nous sommes dans un métier à très forte expertise et donc de ce fait, cette population a des compétences, des expertises que l'on met au profit de l'entreprise. Il y a ensuite la question des soft skills, le savoir-être quotidien. Et donc ça, c'est essentiel. On a des collaborateurs qui sont aguerris aux pratiques de l'entreprise, à la façon de se comporter avec les codes de l'entreprise et encore plus dans le monde qui est le nôtre, l'assurance. Il y a aussi la question peut-être de mieux gérer le stress, d'avoir une attention particulière, avec une empathie particulière vis-à-vis de ses collègues. Donc ça, c'est autant de soft skills qui sont essentielles et importantes pour l'entreprise.
Il y a ensuite la question de la transmission des savoirs. Chez Groupama Assurance Mutuelle, c'est une question importante parce que nous avons quasiment 70 alternants. Donc il faut aussi accompagner, transférer des compétences et eux-mêmes peuvent aider les seniors sur des problématiques plus outils ou technologiques. Donc c'est ce qu'on appelle le reverse mentoring. Et enfin, il y a aussi bien évidemment la question des réseaux. Généralement, ces collaborateurs ont évolué dans d'autres environnements, dans d'autres entreprises et nous permettent ainsi de bénéficier de leur réseau. Donc vous l'aurez compris, pour Groupama Assurance Mutuelle, la question du senior, c'est non seulement pas un problème, mais c'est une réalité du quotidien qui permet à l'entreprise de se développer. La première aide de l'État concerne l'embauche d'un senior en contrat de professionnalisation. Qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité pour l'employeur de bénéficier d'une aide de l'État en cas de recrutement d'un salarié qui serait demandeur d'emploi et qui serait âgé de 45 ans et plus. Et évidemment, sous contrat de professionnalisation qui est accompagné, contrat de professionnalisation qui est accompagné d'un certain nombre d'exonérations de cotisations patronales. Les conditions, elles sont au nombre de 2. C'est que dans les 6 mois qui précèdent l'embauche de ce contrat de professionnalisation, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique sur le poste sur lequel il va recruter le salarié. Et le salarié ne doit pas avoir fait partie des effectifs également dans les 6 mois qui précèdent l'embauche. L'aide prévue par l'État, au-delà des exonérations qui sont propres au contrat de professionnalisation, c'est une aide fixe de 2 000 €. Le second dispositif, c'est le CDD senior. On le sait, en France, le contrat de travail roi, c'est le contrat de travail à durée indéterminée. L'employeur a la possibilité de conclure des CDD, contrats à durée déterminée, mais pour des motifs qui sont limités et qui sont prévus par le Code du travail. Par exemple, c'est un accroissement temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié absent. En 2006, la loi a créé un nouveau motif de conclusion d'un CDD, c'est le fait d'embaucher un senior. Là, on parle de seniors de plus de 57 ans qui seraient demandeurs d'emploi depuis au moins 3 mois ou qui bénéficieraient d'un contrat de sécurisation professionnelle après un licenciement économique. Le motif senior, qui est donc un motif autonome de conclusion d'un CDD, va permettre aux seniors de plus de 57 ans d'acquérir de nouveaux droits à la retraite pour compléter sa pension le cas échéant.